bonsoir ou bonjour selon les endroits où vous nous captez en ce moment. Si c'est votre émission préférée Afrique et développement, et nous vous disons bienvenue à cette émission. C'est une émission qui est basée sur la réflexion et discussion des idées pour le développement de l'Afrique. La fois passée, nous avons présenté une émission et aujourd'hui nous sommes heureux de vous apporter encore un autre numéro dans cette émission intitulée Afrique et développement, réflexion et discussion des idées. Notre goal, notre intention, notre but est de vous apporter des idées pour qu'on puisse les discuter et voir comment ceci peut contribuer au développement de l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai un autre livre que je vous ai apporté. Vous savez, dans l'émission passée, un de mes auditeurs m'a fait une remarque que je trouve très importante et constructive, que je voudrais aussi partager avec vous. Un de mes auditeurs m'a fait cette remarque ici. Il a dit: j'ai suivi très bien votre émission, c'était bien fait, avec des images très claires, un langage facile. Il m'a jeté des fleurs, beaucoup de fleurs. Et à la fin, il me dira que j'ai trouvé que vous avez été trop philosophique, c'est-à-dire vous avez parlé beaucoup de principes de développement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être beaucoup plus pratique? C'est une remarque que j'ai trouvée vraiment constructive. Et moi-même, je sais que même si nous pouvons être pratiques, mais aussi il ne faut pas oublier que la pratique découle donc de la philosophie même du développement. Alors, ceci m'a amené à penser à mélanger les choses, c'est-à-dire, premièrement, ou dans certaines émissions, nous ferons la philosophie même du développement, ou donner même le principe du développement, et après aussi, dans d'autres émissions, donner la pratique même des cas concrets sur lesquels nous pouvons appliquer cette pratique. Et en fouillant les livres, j'ai trouvé un cas concret qui nous a été donné dans ce livre-ci que je vous montre. Le livre est intitulé Serving God Globally, que nous pouvons peut-être traduire en français par Servir Dieu internationalement. Alors, ce livre a été écrit par Roland Hochsbergen. Mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est que le monsieur a exposé les principes du développement ou les différentes théories du développement. Et quand vous lisez les livres, vous verrez qu'il les expose très bien, d'une façon très simplifiée, que chacun de vous ou de nous tous peut comprendre. Alors, pour le moment, je ne veux pas passer en revue ces théories de développement, mais j'ai été surtout intéressé par un exemple qu'il nous a donné, un cas concret qui s'est passé à Bangladesh. Et j'ai pris ces cas pour pouvoir discuter, analyser comment on peut aider cette famille. Et en faisant cela, je ne suis pas seul. Je veux prendre sur Skype un des grands présentateurs des émissions à Tempo Afrique TV, que vous connaissez très bien, Monsieur Serge Niawa. Il est le présentateur d'une grande émission qu'il appelle, ou que nous appelons Grand Débat. Et quand vous suivez ces émissions, c'est vrai, c'est un grand débat où les gens se présentent et le débat est houleux et c'est lui le présentateur. Donc, je l'ai invité
dans cette émission Afrique et développement, réflexion et discussion des idées, pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut aider les cas concrets de cette famille qui est en malheur, qui est dans le malheur. Alors, je vous présente les cas. Les cas, c'est une histoire, comme je le disais, une histoire vraie, un cas concret qui s'est passé à Bangladesh. Mais ce qui est aussi important avec ce cas, c'est que nous avons des cas similaires en Afrique. Et si jamais nous nous butons à des cas pareils, comment pouvons-nous les résoudre en tant qu'agents du développement? Voilà comment les cas se présentent. Il y a une jeune fille qui est née dans une famille musulmane au Bangladesh, une famille pauvre qui n'a pas de terre, mais cet enfant va grandir dans cette famille-là. À l'âge de 12 ans, la fille sera mariée à travers un mariage que nous appelons mariage arrangé. Ses parents vont lui trouver un mari qui va la prendre en mariage. Après un temps, quand la fille va découvrir que son mari a une autre épouse, elle ne sera pas contente, elle va abandonner son mari et aller se réfugier ailleurs. Et là où elle est allée se réfugier, c'est une famille de... Comment on peut dire ça? Disons que c'est une famille étendue. Les membres de sa famille étendue vont l'accueillir et le recevoir. Et ils vont rester là-bas ensemble pendant des années. Et cette famille étendue va aussi arranger un autre mariage avec un autre mari. Alors, cette fille qui est maintenant au-delà de 12 ans va être à nouveau mariée par une autre personne. Cette autre personne appartient à une grande famille aussi, qui avait une grande terre où la famille cultivait, où la famille pouvait subvenir aux besoins alimentaires. Et comme il était membre de cette famille, ce nouveau mari, il recevait aussi $1 par jour comme salaire. Mais avec cet argent, lui et son épouse pouvaient être capables de se nourrir, au moins avoir un repas de riz chaque jour. Un repas de riz chaque jour. Malheureusement, cette famille qui avait ses lopins de terre va perdre ses lopins de terre. Parce qu'à un moment donné, ils ont pensé améliorer la façon dont ils cultivent. Ils ont pensé étendre ces lopins de terre. Et pour ce faire, ils sont allés emprunter de l'argent à un grand monsieur qui va leur donner l'argent, mais à la fin, cette famille sera insolvable. Et le grand monsieur va ravir ces lopins de terre. Ainsi, cette grande famille va rester sans terre. Et ceci va aggraver la situation de cette jeune fille et son mari. Donc, ils n'ont plus rien à faire. Ils sont devenus chômeurs. Maintenant, le problème est que la jeune fille, comme ils étaient déjà chômeurs, elle et son mari, elle va se proposer de faire le business. Elle va se proposer de faire le business. Et lorsqu'elle avait ces idées de faire le business, elle aura une nouvelle comme quoi, dans la cité, il y a une autre dame
qui était là, qui travaille avec une ONG qui donnait de l'argent aux gens qui voulaient faire des business. Mais cette fille a hésité d'aller emprunter l'argent. Non parce qu'ils ont une mauvaise expérience avec le lopin de terre, mais aussi parce que culturellement, si le village apprend que c'est elle maintenant qui travaille, c'est elle qui pourvoit aux besoins de la famille, alors que son mari est là, tout le village va commencer à dire de mauvaises choses sur son mari, sur sa famille. Et de cette façon-là, cette fille a été vraiment très découragée pour aller emprunter de l'argent à cette dame qui avait son ONG. Maintenant, le problème s'est posé dans la famille. Le mari ne pouvait pas travailler, la femme ne pouvait pas travailler. Pourtant, ils avaient des enfants. Ils avaient des enfants. Mais les gens du village, certains des gens du village, quittaient le village pour aller travailler un peu plus loin, là où il y avait une usine. Mais ces couples ne pouvaient pas se déplacer. Ils ont préféré de rester dans le village. Et cette femme, il a perdu tout l'espoir. Elle se disait maintenant, non, moi je suis désemparée, je suis dépassée, alors je ne sais pas quoi faire. Maintenant, il faut que nos enfants, peut-être nos enfants étudient et trouvent une meilleure vie. Et en faisant cela, nous aussi, nous allons en bénéficier. Il faut noter, cette femme n'a pas eu la chance d'aller aussi à l'école. C'est une femme qui est illettrée, qui n'a pas étudié. Maintenant, ça c'est l'histoire autour du couple. Et la grande question que nous voulons peut-être débattre ce soir avec vous, c'est celle-ci. Que peut-on faire pour aider cette famille si jamais nous étions les agents du développement travaillant sur le terrain et qui, à un moment donné, nous rencontrons un tel cas? Avant de prendre Serge, je voulais donner quelques remarques dans cette histoire. Vous voyez que c'est une histoire qui est vraiment complexe. La première chose, c'est que il y a un problème de culture. Cette jeune femme a été mariée à l'âge de 12 ans. Ce n'est pas nouveau, c'est culturel et cela n'étonne personne. Donc, il y a eu un mariage arrangé, on lui a donné un mari à l'âge de 12 ans. Elle est partie. Donc, nous avons ici d'abord un problème de culture et deuxièmement, nous avons aussi un problème d'analphabétisme parce que cette jeune femme n'est pas allée à l'école. Elle est illettrée, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait même pas écrire. Troisièmement, nous avons un problème de pauvreté. Un problème de pauvreté qui est là parce que maintenant, après avoir perdu le lopin de terre, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont au chômage et ils deviennent maintenant, ils sont devenus incapables de se prendre en charge pour se nourrir. Et enfin, il y a un problème de l'oppression. Ils ont perdu leur champ parce que quelqu'un qui les a emprunté l'argent a jugé bon de ravir leur champ parce qu'ils étaient insolvables. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de résoudre le problème à part ravir les champs? Donc, nous avons ici un problème à plusieurs têtes. Comment pouvons-nous alors résoudre le problème? Monsieur Nyawa, est-ce que vous avez une idée comment vous pouvez attaquer ce problème ici? Merci encore une fois de plus à Monsieur Kisongo de m'avoir invité à cette émission de développement et réflexion.
discussion, je pense que c'est un problème qui est posé. C'est un problème qui est posé. Et vous avez parlé encore de plusieurs volets, que ce soit le volet de culture, que ce soit aussi le volet d'analphabétisme, et que ce soit le volet de pauvreté. Et finalement, il faut chercher à aider nos amis à résoudre leurs problèmes. Vous savez, d'abord ce côté sinon ce volet de culture, est-ce que nous pouvons aller contre, parce que vous avez parlé tout à l'heure que c'est une fille musulmane. Il faut respecter toutes sortes de cultures. La fille doit essayer quand même de respecter sa culture, qu'elle soit jeune à l'âge de 12 ans ou bien moins de 12 ans, et quand la marie, elle doit toujours avoir ce respect. Vous savez, comme je l'ai dit à un ami, le mariage, quand on fait un mariage par exemple, j'ai toujours dit que le mariage n'est pas une prise en charge. Chacun doit quand même aller au champ, comme le dirait quelqu'un, chacun va de son côté et envoie quelque chose sur la table pour qu'ensemble, on puisse essayer de se contenir dans cette famille. Vous savez que la jeune fille a été mariée à quelqu'un et ça n'a pas marché pour elle et elle a quitté la personne. On lui a encore donné une autre personne dans un autre village. Vous voyez qu'elle va toujours de village en village. Ça veut dire que la personne qu'elle a croisée, cette personne a ses prérogatives dans ce village. La personne, on ne peut pas dire que cette personne n'a pas de parents qui a quand même des champs et que cette personne va toujours rester là pour qu'on puisse lui faire des emprunts. Monsieur Kisongo, c'est un problème, mais je ne dirais pas que c'est un dilemme. Nous devions retrouver une solution, pas forcément la bonne solution, mais une solution qui peut quand même aider. Pour ma part, dans nos villages, lorsqu'on était, en tout cas chez nous, il y a ce qu'on appelle l'exode rural. Quand ça ne va pas souvent au village, le garçon va tout faire aller se transporter en ville. Et c'est en ville maintenant, le garçon va trouver un petit quelque chose, que ce soit la mécanique, que ce soit quelque chose qui peut quand même amener, comment je peux appeler ça, à relever cette famille. Le garçon peut se retrouver parce que on ne peut pas, monsieur Kisongo, montrer le chemin d'une rive à un caïman. Le caïman s'est toujours déplacé pour aller chercher le chemin de cette rive-là, pour essayer de se faire la lumière. Donc ce jeune homme, si ça n'a pas marché au village, il peut quand même se déplacer pour aller en ville. On ne peut pas dire qu'il n'a pas quand même des personnes ou bien des connaissances en ville où il peut se retrouver, aller soit dans une mécanique, aller soit peut-être faire ce qu'on appelle l'apprenti. L'apprenti, ça dit que vous êtes avec un chauffeur et puis bon d'accord, un grumier, il y a un apprenti qui aide en même temps ce chauffeur. Donc, le monsieur doit quand même chercher de tous côtés et avoir quelque chose. Vous savez aujourd'hui que chez nous au village, la femme est toujours la personne qui attend à ce que le garçon amène quelque chose sur table. La femme, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'émancipation. Cette femme, comme vous l'avez dit, parce que quand on parle de l'émancipation, c'est d'aller, de dire qu'on est allé à l'école, on a un diplôme. Mais à ce niveau-là, les deux, quand vous avez dit que les deux ne sont pas éduqués, donc on ne peut pas avoir de diplôme. Mais regardez aujourd'hui, si vous prenez Bill Gates, vous n'allez pas dire que Bill Gates a un diplôme, un grand diplôme. Bill Gates a eu quand même à se mettre dans un, comment je peux dire ça, dans un, je peux dire, et Bill Gates s'est quand même cultivé. Il a créé son industrie. Et jusqu'après, au contraire, il s'est quand même débrouillé à avoir ce qu'on appelle
son industrie, si bien qu'aujourd'hui, il se vend bien. Donc, mon cher Kisongo, on ne peut pas dire que, voilà, on est découragé, donc on va s'arrêter là. Le découragement n'est pas africain, Kisongo. Merci beaucoup, Serge, pour cette opinion. Mais comme je l'ai dit avant, le problème est compliqué parce que c'est un problème qui a beaucoup de facettes. Premièrement, si nous voulons rester sur la culture elle-même, dans les émissions passées, nous avons dit, nous avons de très belles cultures, bonnes cultures dans nos villages, mais aussi parfois nous avons de mauvaises cultures. Ici, le cas n'est pas de condamner une culture ou une autre, mais nous voulons tout simplement faire savoir aux agents de développement qui travaillent sur le terrain dans des villages que parfois il y a des cultures qui peuvent être des freins au développement. Prenons le cas de cette fille qui est mariée à l'âge de 12 ans. Bon, moi je ne suis pas un médecin, mais à ce que je sache, il est un peu difficile de croire que cette jeune fille est capable de supporter le poids du mariage à cet âge-là. Mais si c'est une culture qui est là, qui doit être respectée, tant mieux, il faut la respecter, mais il faut voir est-ce que cette culture peut favoriser le développement de cette jeune fille. Parce que le développement, comme nous l'avons dit dans l'émission passée, ce n'est pas seulement question des biens matériels, mais aussi le développement humain. Est-ce que cela facilite le développement humain de cette jeune fille? Alors, si nous revenons sur le point de la pauvreté, évidemment, la pauvreté, si vous croisez les bras, la pauvreté nécessairement va vous attaquer, va vous atteindre. Et je suis très d'accord avec vous pour dire que il faut que les garçons prennent des initiatives. Et même la fille, elle devait prendre des initiatives au lieu d'être désemparée, au lieu de dire que non, comme ça ne va pas maintenant, il faut tout abandonner, rester là-bas, attendre à ce que les enfants puissent venir en aide lorsqu'ils seront grands. Moi, je pense qu'il faut toujours travailler avec abnégation, quelle que soit la situation, pour que les gens quittent de la pauvreté. Autrement, ça sera toujours difficile. Mais aussi, lorsque nous voyons de très près les problèmes, est-ce que les circonstances favorisent le travail au village? Parce que nous venons d'écouter qu'il y a d'autres personnes qui quittaient le village pour aller travailler ailleurs. Et c'est peut-être là où l'initiative de ces couples manque. S'ils voient d'autres personnes partir, pourquoi aussi ne pas partir? Et Serge, je vous l'avais dit, est-ce qu'ils ont peur d'arriver dans la ville et se débrouiller comme tous les autres? Peut-être c'est leur niveau d'éducation qui les handicape à quitter le village pour aller se débrouiller ailleurs, comme les autres. Je ne sais pas, peut-être on peut faire beaucoup d'hypothèses autour de cela, mais quand même, en conclusion, nous pouvons voir que les couples ont manqué l'initiative. Et nous pouvons y tirer des leçons. Souvent, si nous n'avons pas d'initiative pour nous sortir de la pauvreté, c'est fini, nous serons enfoncés davantage. Donc, nous voulons encourager ici les gens qui vivent dans la pauvreté de prendre des initiatives. Il ne faut pas tout simplement voir la situation et la laisser pourrir, mais il faut avoir ce courage-là de prendre les taureaux par les cornes, comme on dit. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons nous en sortir. Sinon, ça sera une situation très catastrophique. Je voudrais aussi encore revenir à Serge Nyawa. Serge, qu'est-ce que vous pensez
de l'analphabétisme dans cette famille. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Monsieur Kisongo, je voulais, avant de pouvoir parler de l'analphabétisme, je voulais quand même revenir sur ce que vous avez dit. Moi, j'ai parlé d'une culture. Et cette culture, monsieur Kisongo, quoi qu'il en soit, il est de respect de toutes sortes de cultures. Même quand vous venez ici, vous apprenez les cultures. Ceux qui sont au village aujourd'hui, moi, je dis que je ne peux pas aller contre toutes les cultures. C'est la culture. À 12 ans déjà, la femme doit être capable de se marier à cet homme. Mais ça se fait. J'ai bien précisé. Parce que ce n'est pas, on ne peut pas parler ici d'un cas de pauvreté. Si toi tu veux t'asseoir pour que la pauvreté te trouve chez toi, Kisongo, c'est toi qui dois provoquer. Si la fille aussi, elle veut s'asseoir pour que la pauvreté arrive là, parce qu'elle dit, si c'est elle qui va travailler, et puis bon, les gens auront honte parce que dans le village, on va dire que c'est elle qui travaille. On ne se comporte pas de cette façon. Je l'ai toujours dit que le mariage n'est pas une prise en charge. Par exemple, au village aussi, le garçon, il a ses deux mains, il a ses deux pieds, il a sa tête. Il peut prendre la machette, il peut acheter une machette et prendre une poche. Il est dans son village. On ne peut pas dire qu'il n'a pas il n'y a pas de forêt. Il peut aller couper la forêt et planter du maïs, le riz, l'igname, et ça peut aider. La femme aussi, elle est là. Mais écoutez, dans tous les cas, c'est leur culture. À bas âge déjà, ils se sont mariés, mais petit à petit, l'oiseau ne reste pas au dehors, l'oiseau fait son nid. Nous allons respecter leur culture. Ils vont essayer de faire le développement dans leur milieu jusqu'à ce qu'ils puissent arriver. Maintenant, la deuxième hypothèse que j'ai prise, c'est d'aller en ville. Quand vous allez en ville, la femme aussi, elle ne va pas rester comme ça. La femme aussi, quand le garçon va avoir un peu d'argent, elle va essayer d'aller au marché pour pouvoir vendre de ces petites choses, que ce soit les vivres, que ce soit de tous côtés. La femme peut vendre et subvenir aussi, aider son mari. On ne peut pas s'asseoir. Donc maintenant, quand on vient sur le point de l'analphabétisme, moi je pense que Kisongo n'allons pas placer ça comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller à l'école pour réussir. Ce n'est pas tout le monde qui est à la tête. Moi je vous dis que mon papa, il n'est jamais allé à l'école. Mais on avait besoin de lui pour juger toutes sortes d'histoires. Même que ça soit en ville, le sous-préfet l'avait toujours fait appel. Et dans son français, il réussissait à essayer de pouvoir calmer les esprits. Mais on ne peut pas parler de l'analphabétisme pour dire qu'on va s'asseoir là pour s'appauvrir. Non, M. Kisongo, on n'est pas né avec la cuillère dans la bouche. On va vers la réussite. La réussite ne va pas venir vers vous. Il faut toujours chercher. Le garçon doit toujours aller vers cette réussite. Et maintenant, prendre cette femme. La femme aussi, elle peut faire la même chose. Donc, M. Kisongo, les deux peuvent se compléter. On ne va pas rester là pour dire que tout va sortir du ciel et puis ça va aller. Vous allez à l'église, le pasteur vous dit par exemple, monsieur Kisongo, vous allez avoir du boulot. Mais ce n'est pas parce que le pasteur a dit que vous allez avoir du boulot que vous allez vous asseoir à la maison et le boulot va vous trouver à la maison. Il faut sortir pour concrétiser ce que le pasteur a dit. C'est une chance, monsieur Kisongo. Donc, je pense que pour aider cette famille-là, on doit les faire asseoir pour leur demander exactement, nous pouvons vous aider. Mais voilà, soit vous pouvez aller en ville, soit vous restez ici. Si vous restez au village, à ce moment-là, on va prendre les dabas, on va prendre les machettes pour aller quand même avoir une portion de terre. Parce que c'est une famille. Les parents de ce monsieur ont quand même des portions de terre au village. S'ils n'ont pas de portions de terre au village, en ce moment, on peut toujours aller chercher, travailler pour des gens. Parce qu'au village, il y a des gens qui vont travailler pour des gens. Et puis, on leur fait un peu. N'envoyez pas la honte sur vous pour que vous mourrez de cette honte-là. Ne comptez pas sur les gens, ne comptez pas sur ce que les gens disent. Vous êtes ensemble à la maison, vous aménagez vos montures pour aller très loin. Mais si vous voulez écouter de gauche à droite, je pense que vous n'allez pas amondir vos problèmes. Vous allez encore augmenter vos problèmes. Donc,
Voilà ma part de vérité, M. Kisongo. Merci beaucoup, Serge, pour cette opinion. Et je vous êtes très reconnaissant. J'ai noté une chose quand vous parliez. Je pense que vous avez parlé de l'éducation scolaire qui ne garantit pas nécessairement la réussite dans la vie. C'est pour dire que même si on est alphabète, il y a aussi lieu de réussir dans la vie. Et ce que je peux tirer comme conclusion, c'est que parfois il y a des barrières que nous pensons que sont des barrières, mais que nous pouvons quand même arriver à surmonter. Par exemple, l'analphabétisme, c'est une barrière, mais quand même, il y a lieu aussi de surmonter cette barrière. Ce qui veut dire que ce couple n'est pas limité, ce couple n'est pas dans la pauvreté, spécialement parce que c'est un couple analphabète. Pas nécessairement. Parce qu'il y a lieu de surmonter cette difficulté-là et réussir dans la vie. Et ici, moi, je voudrais encourager ceux-là qui peuvent dire « Oh non, nous sommes analphabètes, nous ne pouvons rien faire », mais ça, ce n'est pas une excuse valable. Ce n'est pas une excuse valable parce qu'on a vu des gens qui ont réussi dans la vie sans avoir été à l'école. Ils ont réussi. Et d'autres ont réussi pour avoir été à l'école. Ça dépend des ambitions des gens, ça dépend de la façon dont vous prenez la vie. Et Serge, j'ai vraiment aimé ce que vous avez dit que le mariage n'est pas une prise en charge. Le mariage n'est pas une prise en charge. Ça veut dire que tous les membres du mariage, je veux dire le mari comme l'épouse, doivent se mettre ensemble pour travailler ensemble et réussir ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui doit croiser les bras pour dire que bon, je suis marié à telle et c'est elle qui va me prendre en charge toute ma vie. Moi, je pense que la société moderne, la société actuelle demande un effort de tout le monde pour pouvoir réussir. Évidemment, chacun à son niveau. Il y a ceux-là qui participent tout en étant à la maison, d'autres participent tout en étant au boulot, par exemple, aller travailler dans des usines ou travailler dans des champs, ça dépend. Mais ce qui est important ici, c'est que tout le monde doit se serrer les coudes pour pouvoir gagner quelque chose et réussir dans la vie. Il ne faut pas tout simplement mettre la charge sur les enfants, mais il faut soi-même travailler et au contraire mettre une base pour ces enfants à venir, pour qu'ils trouvent une base afin de bien faire leur vie. Merci beaucoup Serge pour cette grande contribution que vous avez fait à ce niveau-là. J'aime cette phrase et je vais la répéter encore. Le mariage n'est pas une prise en charge. Il faut que cela nous travaille. Il faut que cela nous travaille. Alors, Serge, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter ou à développer cette idée. Je ne sais pas, avant qu'on passe au dernier point qui est l'oppression. D'accord. Monsieur Kisongo, tout à l'heure, vous avez dit que l'analphabétisme est une barrière. Moi, je dirais que ce n'est pas une barrière, monsieur Kisongo. Ce n'est pas une barrière. Et il ne faudrait pas qu'on se frustre. Si on est analphabète, vous allez aujourd'hui dans les villages, il y a nos amis, bon, ce sont les Djula, les musulmans, mais ce sont les gens, ils ne connaissent même pas le français. Mais quand on te dit qu'ils sont riches, là, tu ne vas même pas savoir comment ils ont fait pour s'enrichir. Donc ce milieu musulman, c'est des gens, je fais beaucoup confiance. C'est des gens qui ont une culture qui leur permet de réussir. Ce n'est pas, vous allez aujourd'hui les diplômes que nous avons, mais quand vous avez les diplômes, au contraire, on ne peut pas vous employer parce que pour vous payer, c'est encore très difficile. Mais si vous avez eu un boulot, Dieu merci. J'ai toujours dit que M. Kisongo, quand vous prenez les deux mains, par exemple, vous ne pouvez pas prendre une main
pour qu'elle se lave seule. C'est les deux mains qui se lavent seules. Quand je dis que le mariage n'est pas une prise en charge, c'est les deux mains là. Quand vous mettez du savon dans les deux mains, pour que ces deux mains soient propres, il faudrait que l'autre main s'associe pour que ces deux mains soient propres. Donc, le mari, que ce soit le mari, que ce soit la femme, je pense qu'ils peuvent réussir dans tous les domaines. S'ils veulent bien, ils ne vont pas dire que oui, il y a ce qu'on appelle une honte à cela. Non, je dis non. Au village, ils peuvent rester au village pour avoir leur vie complète. Ils peuvent aller en ville pour aussi avoir leur vie complète. Le garçon peut rester, peut être chauffeur quelque part. Le garçon, il peut se démerder jusqu'à ce qu'il puisse être chauffeur. Il peut se démerder jusqu'à ce qu'il puisse avoir son permis et puis bon, avancer. La femme, je dis aujourd'hui que quand tu prends une Togolaise, la plupart des Togolaises, elles vendent, elles sont des vendeuses et c'est elles qui supportent leur mari. Et on n'a pas besoin, des fois le mari même ne fait rien, mais elle supporte le mari, elle fait tout possible, elle s'occupe du mari. Donc, il n'y a pas d'handicap, monsieur Kisongo. Si vous voulez créer un handicap, vous la créez à tout niveau, bien à votre niveau, mais il n'y a pas d'handicap. Il n'y a pas d'handicap. Dans tous sortes de domaines, on peut réussir parce que quand Dieu vous a créé et vous a donné une réussite totale, à vous maintenant d'aménager cette réussite-là pour aller de l'avant. Si vous voulez vous asseoir, en ce moment, la pauvreté vient vous trouver. Sinon il y a même des députés qui sont analphabètes. Pour prendre la parole, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il faut parler ce qui est pour. Mais vous allez quand même comprendre ce qu'il dit. Donc, l'analphabète, une seule fois, n'est pas une barrière, n'est pas un handicap, mais il faut s'améliorer pour avoir ce qui est normal pour sa vie, pour sa famille, pour être allé, en tout cas vraiment, se faire de la lumière, M. Kisongo. Je suis prêt à tout. Oh, merci beaucoup pour cet éclaircissement, Serge. Comme le temps passe, nous allons évoluer. Mais avant de continuer, je voudrais préciser que cet exemple que nous avons tiré du livre Serving God Globally, c'est un exemple concret qui s'est passé dans une famille, dans la communauté musulmane. Mais je voudrais aussi dire que ce qui s'est passé dans cette communauté musulmane à Bangladesh peut aussi se passer dans une communauté chrétienne, dans une communauté bouddhiste, et ainsi de suite. Parce que nous avons des cas, les pays qui sont appelés abusivement les pays du tiers-monde, ils ont des cas qui sont similaires, et surtout quand on en vient à la pauvreté. Donc, nous avons des cas très, très similaires. Ce qui s'est passé à Bangladesh peut aussi se passer en Afrique, où nous avons des cas qui sont similaires en Afrique, et ainsi de suite. Donc, si nous évoluons maintenant, je disais que nous avons un problème de l'oppression. Monsieur Serge, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème d'oppression ici? Merci encore, Kisongo. Problème de répression, cette répression nous amène peut-être à savoir que peut-être de ces deux familles, si la femme travaille par exemple, il y aura une honte, les villageois vont se moquer. Si l'homme aussi reste là, les bras croisés, les villageois vont se moquer. Bon, vous voyez que la femme, elle a été mariée à bas âge. Regardez un peu, on marie la femme à bas âge. Ça dit que à petit feu, l'homme et la femme vont s'habituer. Regardez aujourd'hui dans la vie active. Nous croisons aujourd'hui les femmes qu'on marie, qui sont déjà bien posées, on les marie, mais on ne connaît pas leur idéologie. Mais les mariages n'ont jamais marché. Mais cette petite fille à bas âge, on l'a mariée. Donc avec l'homme, elle a commencé à progresser. Mais je pense que cette répression dont on est en train de parler, on peut l'éliminer à tout moment. On ne peut pas créer cette répression. Même celui qui a écrit, par exemple, moi j'ai toujours dit que mon cher Kisongo, je ne peux pas être un prostitué intellectuel, dans la mesure où ce que les gens disent,
Si tu veux prendre ça en compte, effectivement, tu vas y rester. Mais il faut créer quelque chose à ton niveau. Quelque chose qui peut t'amener à progresser. Donc, si on veut parler de répression ici, je dirais que à leur niveau, ils peuvent éliminer cette répression qui est là. Il n'y a pas de répression partout. Si on vient maintenant vous obliger pour vous dire, asseyez-vous là, vous n'allez pas travailler parce que la femme, elle est comme ça, mais le garçon comme ça, on vous oblige à rester là. En ce moment, je dis qu'il y a ce qu'on appelle une répression. Et encore, vous parlez d'une famille musulmane. J'ai toujours aimé ces musulmans parce qu'ils se sont toujours débrouillés et ils vont toujours loin. Ils respectent l'idéologie de ce que leurs parents leur disent, ils suivent ça. Quand vous parlez d'une famille chrétienne, on nous a amené aujourd'hui la Bible. Quand on regarde la Bible, on est là, le pasteur prie, et puis bon d'accord, on est poitré, jusqu'à ce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Mon cher ami, j'ai une fois dit que mais si ça me prend comme ça, regardez-lui Farrakhan, il fait les deux. Il est en même temps musulman, il est en même temps, quand il prend la Bible, vous êtes content. Donc, moi je ne pense pas qu'il y a une répression, pas qu'il en soit que la répression soit, il faut la minimiser. Il faut minimiser en tout cas tout ce qui se passe pour pouvoir avancer. Sinon que vous n'allez pas avancer. Serge, merci. Merci. Lorsque nous regardons les comportements de la jeune femme, nous voyons qu'il y a beaucoup d'influences culturelles. La façon dont elle s'est comportée, par exemple, de dire « je ne peux pas faire le business parce que si les villageois observent que je suis la personne qui est en train de supporter financièrement la famille, ils vont commencer à dire de mauvaises choses sur mon mari. » Ça, c'est vraiment culturel, ça, au village. Nous connaissons cela. Mais moi, je voulais un peu voir l'oppression au regard de l'homme qui a ravi le champ de la famille du mari de la jeune fille, parce qu'ils ont été insolvables. Alors, c'est plus de ce côté où je voulais regarder s'il y a oppression ou non. Et s'il y a oppression, qu'est-ce que nous pouvons faire vis-à-vis de cela? À vous la parole, Serge. D'accord. Bon, comme vous avez parlé d'oppression, vous savez hein, si vous restez, si par exemple il reste dans le village, il peut avoir l'oppression. Les deux vont s'asseoir parce que la femme, finalement, elle allait se marier à quelqu'un, hein, on lui a donné cette personne, mais j'ai eu l'impression que la femme, elle aime cette personne. Donc, s'il y a l'oppression qui vient de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont qu'à bouger de ce village et ils n'ont qu'à aller ailleurs pour ne pas subir trop. Maintenant, s'ils veulent rester là, dans le village, je pense qu'on fait l'oppression sur eux dans la mesure de les pousser encore à aller trouver quelque chose. Ne dites pas que, oui, si la fille dit que si je travaille, voilà, on va dire que c'est moi qui travaille, donc c'est moi qui dois supporter la famille. Je reprends encore du Songo pour te dire, ou bien pour dire à tous ceux qui nous écoutent, que le mariage n'est pas une prise en charge. Chacun vient amener quelque chose. Le monsieur travaillait hier, et puis moi, il a perdu son boulot. Il a perdu son boulot. La femme, c'est son tour. Si elle travaille, je ne pense pas qu'elle puisse écouter ailleurs pour se faire justice. Non. Et si on les oppresse d'une manière ou d'une autre, ils n'ont qu'à changer de lieu, ils n'ont qu'à partir. Si ils s'aiment beaucoup, ils n'ont qu'à partir, ils vont trouver mieux ailleurs. Ça peut être dans un autre village encore. Ils peuvent aller dans un autre village d'à côté. Ils peuvent aller en ville. Il y a plusieurs villes, comment on appelle, je ne sais pas si c'est à Kampala ou bien à l'Ouganda, où vous avez situé le problème. Il y a plusieurs villes. Ils peuvent se déplacer pour aller, pour ne pas subir, mon cher Kisongo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ils devaient se prendre en charge eux-mêmes. S'il fallait trouver de l'emploi quelque part, il fallait qu'ils y aillent pour travailler et ainsi améliorer leur vie. Sur l'oppression, je pense aussi qu'il y a l'oppression dans cette histoire. C'est indéniable. Il y a de l'oppression dans cette histoire. Et
le point saillant que nous pouvons relever à partir de l'oppression, c'est que l'oppression, c'est un facteur aussi qui accentue notre pauvreté. Le cas est clair parce qu'on a ravi le champ de cette famille est sombrée davantage dans la pauvreté, ce qui n'était pas une bonne chose. C'est pour dire que s'il y a l'oppression quelque part, je pense, en tant qu'agent de développement, il faut essayer de résoudre ce problème, résister même à cette oppression. Mais nous blâmons aussi les couples parce que après avoir vu tout ce qui s'était passé, ils ont décidé de rester mains croisées et ainsi approfondir l'état de leur pauvreté, ce qui n'était pas bon. Donc, si nous devons aller vers la conclusion, parce que notre temps passe, nous devons vous dire que parfois sur le terrain du développement, il y a des cas concrets et qui doivent être résolus d'une façon holistique, c'est-à-dire une façon qui embrasse beaucoup de facettes, comme le cas ici. Vous avez la culture, vous avez la pauvreté matérielle elle-même, vous avez l'analphabétisme, vous avez l'oppression. Parfois, tous ces éléments se rencontrent dans un seul problème. Et il faut être vraiment méticuleux pour pouvoir trouver la solution à ces problèmes-là. Sinon, c'est ce que je disais, il faut être holistique. Ne pas seulement voir le problème dans un seul angle, mais il faut voir le problème dans plusieurs angles. Et surtout, il faut encourager ceux-là qui sont concernés à se prendre en charge, Si c'est un couple, il faut que le couple arrive à se prendre en charge. Il ne faut pas que le mari prend en charge l'épouse ou l'épouse prend en charge le mari. Nyawa, Serge l'a très bien dit, le mariage n'est pas une prise en charge. Donc, il faut tous travailler pour pouvoir s'en sortir. Je reviens encore pour vous présenter ce livre. Ce livre, il est intéressant dans le fait qu'il présente les théories du développement d'une façon très simple que chacun de nous peut comprendre, mais en même temps, il nous donne aussi des cas concrets comme celui que nous venons de débattre tout à l'heure, où vous pouvez voir les différents aspects avec lesquels il faut lutter pour amorcer le développement, soit dans un village ou quelque part. Il ne faut pas avoir une vision bornée, mais il faut avoir une perspective très large. Avant que je ne termine, je voudrais demander à mon invité Serge si vous avez un dernier mot que vous pouvez donner. À toi la parole. Merci, mon cher Kisongo. J'ai été vraiment très ravi de pouvoir prendre part à votre discussion, développement. Ce sont ces genres de discussions qui nous permettent quand même de sortir de nos réserves, hein, pour pouvoir aider en tant qu'agent de développement. Parce que à tout sortes de niveaux, chacun est agent de développement. Ça, il faudrait que je le dise. Ne dites pas que ouais, il faudrait que j'aille à l'école d'abord pour être un agent de développement. Il faut s'autosuffire, il faut se cultiver pour aider dans n'importe quelle branche. Donc, M. Kisongo, j'ai été vraiment ravi de prendre part à cette discussion, mais je voulais toujours dire que pour tous ceux qui nous écoutent, que le mariage que nous avons aujourd'hui n'est pas une prise en charge. Le mariage n'est pas une prise en charge. Ce sont les deux mains qui se lavent. Les deux qui sont aujourd'hui concernés ne doivent bouger. Ils doivent bouger. Ils ne doivent pas rester sur place. Ils ne doivent pas avoir honte ici. Ils doivent chercher de tous côtés parce que nous avons des amis dans le village. Nous avons des amis aussi au village, partout dans ce monde, M. Kisongo. Donc, je voulais quand même te remercier pour cette grande discussion que j'apprécie et qui est de meilleure.
Merci pour ton mot de la fin. Et j'ai retenu une chose et on ne le répétera pas assez. C'est le mot « chacun est agent de développement ». Donc, tout le monde est appelé à être agent de développement si nous voulons lancer le développement dans nos milieux, que ce soit ruraux, que ce soit des milieux urbains. C'est avec cette note que nous clôturons cette émission aujourd'hui et nous disons au revoir et à bientôt. Merci beaucoup pour avoir écouté cette émission. Bye bye.